Édition spéciale de la revue de presse entièrement consacrée à l'Assemblée générale de l'ONU. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Sonia Kabé et c'est toujours un plaisir de vous informer. Bienvenue. Ouvert ce samedi 23 septembre à New York, le débat de la 80e Assemblée des Nations Unies se tient jusqu'au samedi 27 septembre. Dans son discours inaugural, le secrétaire général Antonio Guterres a dressé un tableau sombre d'un monde au bord du précipice, tout en appelant à un sursaut collectif. 5 choix essentiels s'imposent selon lui: ancrer la paix dans le droit international, protéger les droits humains et la dignité humaine, assurer la justice climatique et mettre la technologie au service de l'humanité, enfin renforcer l'ONU pour le 21e siècle. Dans le chapitre des grands débats internationaux, plusieurs crises ont été placées au centre des préoccupations. Les grandes puissances doivent assumer leurs responsabilités face aux tensions internationales telles que la guerre en Ukraine, le conflit à Gaza, mais aussi l'instabilité persistante au Sahel. Autant de foyers de tensions qui, selon Antonio Guterres, mettent en péril la stabilité mondiale, a-t-il insisté en appelant à un front commun pour préserver la paix. À la tribune de cette 80e Assemblée générale, plusieurs dirigeants ont porté à haute voix les revendications du continent africain. La République démocratique du Congo a, à travers son président Félix Tshisekedi, dénoncé un génocide silencieux dans l'est du pays avec près de 7 millions de déplacés et demandé l'application stricte de l'accord de la paix signé avec le Rwanda en juin dernier. L'Afrique du Sud et le Kenya ont quant à eux dénoncé un conseil inefficace et exiger sa démocratisation afin d'y inclure l'Afrique. Le président du Kenya a qualifié quant à lui la mission kenyane en Haïti des leçons vivantes des limites de l'ONU, appelant à la solidarité internationale réelle et à un multilatéralisme efficace. Le Congo-Brazzaville, à travers son président Denis Sassou Nguesso, a réaffirmé que l'Afrique ne peut plus rester marginalisée et mérite une représentation permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Il a aussi insisté sur la justice climatique et le financement des objectifs du développement durable. La voix du Royaume du Maroc a quant à lui été portée par son chef du gouvernement Aziz Annouchka, qui a plaidé pour une réforme du multilatéralisme, exigé un cessez-le-feu à Gaza et réaffirmer la solution à ces deux États. Il a mis en avant le gazoduc Nigeria-Maroc, l'intégration africaine et a rappelé que l'autonomie du Sahara reste la seule base crédible soutenue par la majorité des membres. En parallèle des discours, des réunions spéciales ont été consacrées au climat et à la santé mondiale. Si les réformes budgétaires de l'ONU prévoient des coupes, Antonio Guterres a promis que les programmes destinés à l'Afrique et aux pays en développement seraient préservés. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée à l'Assemblée générale de l'ONU. Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous le samedi prochain à la même heure sur les mêmes réseaux pour plus d'informations. Portez-vous bien.